Bonjour, bonjour, bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'unique émission qui aborde des thématiques en cuisine et qui chaque samedi à partir de 11h30 vous propose des recettes et astuces en cuisine, également en pâtisserie. Ce numéro se veut assez spécial et pour vous aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Les Bénins où se déroule le Guinness World Record de la chef Akpene. Vous voulez découvrir le menu du jour? Allez, suivez-moi, c'est parti! Alors, chers amis téléspectateurs, je suis en compagnie de Monsieur Serge Cuisinier, aide cuisinière, je veux dire, de la chef Akpene. Bonjour Monsieur Serge. Bonjour mademoiselle. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du menu du jour? Aujourd'hui, le menu du jour était vraiment simple. Le matin, on a commencé avec une bouillie, communément appelée chez nous aklusogon. À midi, on a eu un riz cantonné suivi de la viande de bœuf. Et le soir, ce serait le riz blanc suivi de la sauce aubergine. Merci. Alors, comment ça se passe un peu en cuisine avec la chef Akpene? Vous savez, la cuisine, c'est vraiment très délicat, mais elle fait des merveilles. C'est pas du tout facile, mais elle est vraiment chouette. Merci. Alors, ça fait aujourd'hui jour 6 que le Guinness World Record a commencé. Est-ce que vous pensez qu'elle tient toujours bon? Elle est en pleine forme. Comme je l'ai dit, c'est pas facile, mais elle tient toujours en pleine forme. Elle ira jusqu'au bout. Merci. D'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons faire un tour pour voir un peu comment ça se passe dans la boxe avec la chef Akpene. Suivez-moi. Alors, on peut aller. D'accord. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous avons vu de loin une association de chefs et comme nous sommes en période de fête de fin d'année, nous avons décidé de les approcher, histoire de savoir beaucoup plus sur la combinaison alimentaire à éviter en cette période de fin d'année. Alors, je suis avec l'un des chefs. Bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ici, vous avez chef Anselme Bruno Sanda, chef cuisinier, membre de l'association Union des chefs cuisiniers du Togo, UCCT, dont je suis le secrétaire général adjoint. D'accord, chef. Alors, merci d'avoir accepté à répondre à notre question. Nous voulons savoir, en cette période de fin d'année, de fête de fin d'année, quelles sont les combinaisons alimentaires selon vous à éviter? Bon, les combinaisons alimentaires, il y en a beaucoup, mais d'abord, laissez-moi vous dire que la combinaison alimentaire dangereuse à l'organisme souvent se manifeste dans la digestion. D'accord. Et les combinaisons dangereuses se manifestent par la fermentation et le ballonnement du ventre. D'accord. Et vraiment pas une réelle toxicité comme ça. C'est la fermentation et le ballonnement. D'accord. Et ce qu'il faut éviter souvent en cette période de faim, les gens, si je le dis, les gens ne vont pas me croire peut-être, mais éviter les féculents et la viande. Par exemple, parce qu'on a des ventres, on a des digestions différentes dans le ventre. Exactement. Et la viande, et les protéines et les féculents, il faut beaucoup les éviter, surtout dans la soirée. D'accord. Et les pommes de terre, exemple, les pommes de terre et viande, la combinaison, ça dépend des digestions. Souvent, vous allez voir que des gens qui vont manger les pommes de terre le soir avec de la viande, se retrouvent avec le ventre ballonné. Ouais. Donc, c'est des combinaisons à éviter. Éviter les combinaisons des fruits et des produits laitiers. D'accord. Par exemple, surtout les fruits acides et les produits laitiers. Le yaourt, voilà. Le yaourt, le citron, l'orange, voilà. Oui, il faut vraiment les éviter, surtout les soirées. Puisque nous mangeons souvent et pour aller nous coucher sans faire d'activité. C'est ce que je voulais vous apporter un peu. Merci beaucoup, chef. Je vous en prie. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres astuces. Merci. Merci. Alors, le chef Anthony, je suis avec lui également. Il a bien voulu
répondre à la question de savoir quelle combinaison alimentaire éviter en cette période de fête de fin d'année. Alors, chef. Et en ce moment-ci de fête d'année, dans chaque année, c'est le moment le plus difficile dans la vie de tout un homme. Parce qu'en décembre, permet à tout le monde de prendre du poids. Parce que ce que tu ne mangeais pas avant, et aujourd'hui tu vas les manger. C'est l'occasion. À partir de décembre jusqu'à mi-janvier, il n'y a que de la calorie. Donc s'il faut éviter des choses, on va commencer par éviter les calories et éviter les gâteaux qui sont faits à base de la crème au beurre. Pourtant, c'est ce que nous mangeons surtout à Noël, avec les bûches de Noël. Oui, les bûches de Noël se font autrement. Il n'y a pas que la crème au beurre. On peut le napper avec du chocolat, il faut le miroiter, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais il faut éviter que ce soit la crème au beurre. D'accord. Parce que la crème au beurre, quand ça rentre dedans, ça devient quoi? De l'huile. Okay. Alors que de l'huile, quand le beurre se transforme en huile dans le corps. Quand on amasse, c'est bien, mais il faut le faire fracturer, c'est très très difficile. C'est difficile, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle on dit aux gens, il faut faire très très attention au moment des fêtes. Et les futurs aussi. Par exemple, on fait les... Bon, les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais bon, par exemple, si on prend le poulet par exemple, on n'enlève même pas la peau. Exactement. Alors qu'il n'y a que du gras. Vous voyez? Surtout que ce sont des produits congelés la plupart du temps. Exactement. Donc, ceux qui sont locaux, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Donc, c'est à nous de savoir ce qu'il faut manger en décembre. Il faut éviter tout ce qui est gras. D'accord. Pour maintenir la forme. Sinon, quand vous voyez tout le monde prend du poids à partir de décembre. Vous voyez, parce que les chocolats par ici, les sucrés par ici, même pour les enfants aussi. C'est dangereux. Non, c'est dangereux pour le... Bon, regardez, à 50 ans maintenant, on a des maladies qu'on ne peut même pas en parler. Alors que nous avons des bio chez nous ici au Togo, qu'on peut en profiter. Donc c'est ça que moi je vois qu'il faut que nous revisitons beaucoup de choses pour avoir la bonne santé. Parce que si tu es employé chez quelqu'un et puis tu es malade aujourd'hui, après demain tu es encore malade, c'est pas bien. Exactement. Merci chef pour les conseils que vous venez de nous donner. Alors nous avons découvert le menu du jour et nous avons fait un tour dans la box de la chef pour voir un peu comment ça se passe en cuisine. Et comme le disait tantôt l'aide cuisinier, aujourd'hui nous avons au menu du riz cantonné à la viande de bœuf. Alors le menu est prêt, nous allons passer avec le chef Victor de Vic Organisation à la dégustation. Mais avant, le chef va nous dire un peu les ingrédients qui rentrent dans la préparation du menu du jour. Alors, d'abord, bonjour chef. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien et vous? Je vais bien aussi. D'accord. Alors, nous sommes là, toujours pour soutenir la chef Akbene dans son Guinness World Record. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous avons le menu du riz cantonais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les ingrédients qui rentrent dans la préparation de ce riz? Oui, bien sûr. Moi, je le dis toujours, chaque chef a sa manière de voilà, cuisiner. Donc, oui, les ingrédients qui s'y trouvent dans le riz cantonné, les ingrédients de base sont les légumes. Au premier abord, on fait nacrer un peu le riz. En plus, on coupe les légumes en petits dés. Et puis, on les arrose avec les légumes et puis c'est tout. Bien assaisonné, puis c'est tout. Avec peut-être le jus de la viande. Oui, il y a certaines personnes avec le jus de la viande et certaines personnes avec leur assaisonnement. D'accord. Et ici, on met un peu de sauce soja, n'est-ce pas? Bien sûr. Sauce soja pour façonner ou bien donner un peu de couleur. D'accord. Et pour réaliser ce genre de menu, on a besoin de combien de minutes environ? Combien de minutes? Riz cantonné. Bon, il y a deux façons de réaliser les riz cantonnés. Tu peux précuire le riz et tu peux le faire
ensemble avec les légumes. Les légumes, exactement. Donc pour précuire, si tu as précuit le riz, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, juste 5 ou 7 minutes pour réaliser ton riz cantonné. Et si tu n'as pas précuit le riz, tu as besoin de 30 minutes pour la réaliser. Je pense aussi que ça dépend un peu de la qualité du riz. Voilà, parce qu'il y en a, tu ne veux pas utiliser Ibomolo et puis t'attends au même résultat que du riz bien parfumé. Voilà. D'accord. Et nous allons déguster ensemble le plat de notre chef Akpene. Mais avant, comme nous le faisons toujours bien, nous allons aller chez le nutritionniste pour qu'il nous dise un peu les valeurs nutritionnelles qui rentrent dans le menu du jour suivant. Le riz cantonais est un mélange de riz et de sauce soja. Et c'est sur ces deux intrants principaux que nous allons baser notre argumentaire. Alors en première position, le riz va apporter les glucides et donc c'est une source d'énergie pour l'organisme. Et donc celui qui prend le riz cantonais va avoir de l'énergie pour vaquer ses occupations. Il y a aussi l'apport protéique. Là, il y a de l'œuf, il y a la crevette, il y a la viande, tout ce qui peut être d'origine protéique et qu'on va mettre dans le riz cantonais va aussi apporter maintenant les protéines de bonne qualité. En troisième position, nous avons l'apport des vitamines, notamment les vitamines B, B1, B2 et puis B6 à cause du riz, beaucoup plus à cause du riz. Alors ces vitamines-là sont des vitamines recommandées pour le métabolisme énergétique. L'énergie qui va venir du riz, pour que ça soit assimilé et bien utilisé par les tissus au niveau de l'organisme, ces vitamines B1, B2 et B6 vont intervenir. C'est pourquoi j'ai parlé de métabolisme énergétique. En dehors de ça, nous avons le fonctionnement du système nerveux qui nécessite également de la vitamine B. Donc, cette association de riz plus sauce soja et tout ce que on y met pour composer le riz cantonais, ça va permettre d'améliorer le système nerveux. Ça va soutenir la fonction du cœur et des vaisseaux. Également, la peau va être beaucoup plus éclatante. On aura aussi les muqueuses, les yeux également. Donc la vision aussi sera améliorée. Et puis le système de défense également sera amélioré. Donc à travers les vitamines B1, B2 et B6 seuls, voilà une pile de bienfaits qu'on peut observer. En dernière position, nous avons l'apport en fibres alimentaires qui vient des légumes qui ont été utilisés. Donc ça peut être de la carotte, de la betterave, de feuilles vertes qui seront incorporées dans ce riz-là. Ça va apporter également des bienfaits. Première manifestation clinique qu'on va observer, c'est la facilité à aller à la toilette. Parce que ces fibres-là vont faire venir de l'eau dans l'intestin et donc ça va rendre beaucoup plus molles les matières et puis on va les évacuer facilement. Autre chose, ça va réduire aussi le pic glycémique parce que la présence des fibres alimentaires ralentit le passage rapide du glucide dans le sang. Et donc on n'aura pas un pic glycémique après la consommation du riz cantonais. On aura aussi un faible taux de matière grasse qui va passer également dans le sang. Donc ça aide aussi à normaliser le taux de cholestérol. Le foie aussi sera soulagé. Le cœur et les vaisseaux également seront soulagés. Et puis au niveau du gros intestin, on aura moins de risques de développer ce que nous appelons le cancer colorectal, qui est un cancer à redouter sur le plan digestif. Et donc voilà en quatre points clés les bienfaits nutritionnels du riz cantonais.
Maintenant que nous connaissons le menu du jour, chef Victor, est-ce que nous pouvons déguster? Bien sûr. Et à la fin, nous allons donner notre appréciation et donner une note à la chef Akpene. Oui, en connaissant la chef Akpene. Oui, il faut dire que j'ai déjà tourné. Pour ceux qui me suivent, ceux qui sont fidèles à l'émission Ma Nourriture, Ma Santé, la chef Akpene et moi, nous avons déjà tourné. Il n'y a pas match en fait. Elle avait fait un petit wakume avec des cécines, enfin, c'était trop bon. Alors nous allons goûter et puis donner notre appréciation. Avec plaisir. Bon appétit, chef. Merci. Je pense que là, nous avons du petit pois, un peu de ciboulette ou ciboule. Voilà, c'est ce que je disais. Le bouilli. Voilà. On peut y ajouter les carottes, les haricots verts, mais les choux. La chef Akpene a choisi d'ajouter seulement les petits pois et un peu de ciboulette pour monter l'arôme de... Et je trouve que c'est une petite différence, parce que c'est pas... Ça, c'est pas... On ne le trouve pas partout. Et puis accompagné d'un bon piment vert pour agrémenter voilà, nos papilles. En tout cas, chef. Si on n'était pas mal fini le plat avant avant la fin de l'émission. Oui. En tout cas, moi j'aime. Si je dois donner une note, c'est 11 sur 10. Hein. 1 sur 10. 11. Au-dessus de la moyenne. 11 sur 10. Et toi, chef? Si tu devais donner une note à la chef Akpene. C'est 100% bien. Sur 10. Sur 10. 20 sur 10. 20 sur 10. Parce que c'est sans additifs, normal. Et le goût y est. En tout cas, merci chef de nous avoir dévoilé un peu les ingrédients qui rentrent dans la préparation du menu du jour. Vu que la chef Akpene est en pleine préparation, en continuité, c'est parti pour encore des jours. Donc voilà, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci, on se retrouve une autre fois pour... Toi-même, tu sais. Merci chef, merci. Donc à bientôt alors. À bientôt. Merci de nous avoir suivis, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé depuis le début, en passant par la découverte des ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre menu du jour, la dégustation, les valeurs nutritionnelles du menu du jour et les conseils de notre nutritionniste, également des chefs qui sont passés dans notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et n'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament et venez massivement soutenir la chef Les Bénets. Et n'oubliez pas, c'est du free food à gogo. Au revoir.